l'exploration, au final, c'est scientifique, mais c'est aussi une aventure humaine. On a envie d'y aller pour emmener un peu l'humanité avec nous et puis raconter l'histoire. Donc on choisit nos destinations pour des raisons scientifiques, mais on ne s'interdit pas de rêver quand même une fois de temps en temps. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud. 21 juillet 69, premier pas sur la Lune par Neil Armstrong. 50 ans après, l'astre fait toujours rêver. Bienvenue dans Viser la Lune, une série du podcast Minute Papillon. Pour ce premier épisode, rencontre avec Thomas Pesquet. Après un premier séjour, l'astronaute français va retourner dans l'espace en 2021. Ce passionné des étoiles nous raconte. La Lune, c'est 384 000 km à peu près. Nous, on vole à 400 km. Donc c'est vraiment une fraction plus près, donc on ne la voit pas mieux que ce qu'on pourrait la voir sur Terre. On est au-dessus de l'atmosphère, donc on n'a pas les perturbations. Tout ce qui est assez frappant, moi je trouvais, c'est la vitesse à laquelle elle défile dans le ciel. Enfin, c'est pas tellement elle qui défile dans le ciel, c'est plutôt nous qui allons très très vite autour de la Terre. Donc vraiment, quand j'essayais de la prendre en photo, parfois il fallait, limite je suivais la Lune de manière quand même assez rapide, assez manuelle, ce qui n'est pas le cas quand on la regarde depuis la Terre. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. J'ai recruté en 2009, donc la dernière promotion d'astronaute de l'Agence spatiale européenne, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres depuis. On n'était pas nés au moment de la conquête spatiale et c'est la première fois qu'il y a des gars et des filles qui partent dans l'espace qui n'étaient pas nés à cette époque-là. Donc on n'a pas grandi avec ça. Tous mes collègues un peu plus âgés, ils racontent tout ce qu'ils se rappellent de cette nuit-là, qu'ils étaient devant la télé, etc. Moi, c'était pas le cas. Donc c'est pas que ça me parle pas, mais c'est qu'on s'est construit différemment en fait. On était vraiment plus tournés vers l'avenir. Eux, ils avaient ce truc énorme un peu derrière eux en se disant mince, enfin je simplifie, mais peut-être en se disant on fera jamais aussi bien. Nous, on n'a pas grandi avec ça, donc on est beaucoup plus libérés par rapport à ça. Et puis il se trouve que par une ironie du destin un peu bizarre, ça tombe sur notre génération à nous d'être ceux qui ont aujourd'hui une chance d'y retourner. Donc ce qui est un peu marrant. Mais non, moi j'ai plutôt grandi avec la navette spatiale, c'était ça ma génération. Navette spatiale, les débuts de la station, les années 80-90, plutôt 90, mais pas la conquête de la Lune. Ça me faisait rêver, mais je ne l'ai pas vécu. C'est pas comme ça que je me suis construit. Plus 30 seconds. Maintenant que l'ISS est construite et établie et fonctionne vraiment à plein régime, on va dire, en tant que laboratoire, et maintenant on va l'exploiter autant qu'on peut jusqu'à, disons, la fin des années 2020. Et en même temps, on va commencer la phase suivante. Et la phase suivante, c'est vraiment de retourner vers la Lune, mais pas juste pour planter un drapeau et revenir et gagner la course, vraiment pour pouvoir y rester. L'exploration, c'est vraiment toujours le même processus. En fait, on va voir comment c'est, on ne sait pas trop quoi découvrir, on plante un drapeau, on essaie de s'adapter un petit peu, puis on apprend, on se développe, on s'installe, on apprend les règles, on maîtrise ce nouvel environnement, et ensuite, hop, on refait cette première phase initiale un peu plus loin. C'est des petits sauts comme ça, petits sauts, et ensuite on maîtrise un petit saut, on maîtrise. Christophe Colomb, c'est ça. Les missions Apollo, on a fait ce petit saut-là. Et là, aujourd'hui, c'est l'heure de passer à la phase un peu plus maîtrise de l'environnement. Aujourd'hui, le timing, c'est le suivant. On essaie de... Allez, les Américains ont dit en 2024, ils voudraient mettre quelqu'un sur la Lune. Même si ça prend quelques années de retard, on va dire avant 2030, on aura des astronautes sur la Lune en partenariat, parce que la NASA, même la NASA, aussi puissante qu'elle puisse être, aujourd'hui elle fait les choses en partenariat, donc implique l'Agence spatiale européenne notamment. Ça veut dire qu'il y a une chance non négligeable pour que des Européens aillent sur la Lune avant la fin des années 2030. Et ça me laisse encore largement le temps de faire partie de cette aventure-là. À demain pour un nouvel épisode de Viser la Lune. Pour nous laisser des commentaires, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute en ligne préférée et sur 20minutes.fr.